Bienvenue dans mon atelier à histoire. Ah, Versailles, des rois, des dorures, des caprices et des égos énormes. Mais derrière les trônes et les beaux portraits, il y a surtout des hommes, avec leurs réussites et leurs erreurs. Tu veux dire des rois pas si royaux que ça? Oh non, mais chacun à sa manière a changé la France. Allez, viens, on va les rencontrer. Mais avant, abonne-toi. Dans mon atelier à histoire, on découvre la culture, les sciences et les époques autrement. Chaque mercredi et vendredi à 17h. Prête pour un voyage à travers 1100 ans d'histoire? Toujours, Majesté. On commence tout au début, vers l'an 500. La France n'existe pas encore. Des dizaines de petits peuples vivent séparément. Les Francs, les Burgondes, les Wisigoths. Et au milieu d'eux, un jeune chef ambitieux, Clovis, courageux, redouté, mais malin. Il comprend qu'il ne peut pas régner seulement par la force. Alors il cherche un moyen de rassembler tout le monde. C'est lui, le tout premier roi? Oui, en se faisant baptiser à Reims, il devient le premier roi chrétien de France. Ce geste marque les esprits, soldats et familles se sentent unis sous une même foi. Donc, c'est lui qui a posé la première pierre de la France? Exactement. Et grâce à lui, un royaume commence à se construire. On saute maintenant à l'année 1515. Voici François Ier, un roi qui adore apprendre, créer et rêver. Il n'est pas seulement un chef d'État, c'est un artiste dans l'âme. Il aime les livres, les inventions, les châteaux élégants et surtout Léonard de Vinci. Le vrai Léonard? Celui de la Joconde? Oui, d'ailleurs, si son histoire t'intéresse, je t'invite à visionner notre vidéo sur Léonard de Vinci. Il l'a invité à venir vivre en France. François Ier voulait que son pays devienne un centre de savoir et de beauté. Sous son règne, on construit des chefs-d'œuvre comme Chambord et Fontainebleau. Il encourage les architectes, les scientifiques et les artistes. Donc il voulait que la France soit belle et intelligente? Oui, il pensait qu'un royaume fort, c'était un royaume cultivé. Et il avait raison. C'est lui qui lance la Renaissance française, une période où l'on redécouvre la curiosité et la liberté de penser. Je t'invite d'ailleurs à visionner notre vidéo sur la Renaissance. Et voici Louis XIV, qu'on appelait le roi Soleil. Il a régné plus de 70 ans, un record. Il voulait que tout autour de lui reflète sa puissance, la musique, la mode, les jardins et bien sûr Versailles. C'est ici qu'il vivait? Oui, il y faisait venir des centaines d'artistes, de musiciens et de nobles. Chaque matin, son lever était un vrai spectacle. On ouvrait les rideaux, on jouait du violon et tout le monde venait le saluer. Même pour dire bonjour? Oui, Louis XIV voulait que tout tourne autour de lui. Mais derrière les fêtes, la vie du peuple devenait de plus en plus difficile. La guerre, les impôts, la fatigue. Donc pendant que lui dansait, les autres peinaient? Oui, et c'est le début des premiers grands déséquilibres. Mais malgré tout, Louis XIV a laissé un symbole fort. La France rayonnait dans toute l'Europe. Et voici Louis XVI, le dernier roi avant la Révolution. Un homme doux, intelligent, passionné par la mécanique. Il passait ses journées à fabriquer des serrures, à réparer des montres, à observer des astres. Mais pendant ce temps, le peuple avait faim et voulait être entendu. Et lui, il faisait quoi? Il hésitait. Il voulait aider, mais il avait peur de se tromper. Quand la Révolution commence, il ne réagit pas à temps. Et c'est la fin des rois? Oui. En 1793, la monarchie disparaît. C'est une période triste, mais pour l'époque, pour la France, nécessaire. La France veut choisir son propre destin. Tu sais, Capucine, ces 4 rois, c'est un peu comme 4 miroirs. Chacun reflète une partie de l'âme de la France. Clovis, c'est la naissance, il unit un peuple encore tout petit. François Ier, c'est la curiosité, il ouvre les portes de l'esprit. Louis XIV, c'est la lumière, il veut briller plus fort que tout le monde. Et Louis XVI, c'est le doute, celui de ne plus savoir quoi faire quand le monde change trop vite. Un peu comme quand on grandit et qu'on ne comprend pas encore tout? Exactement. L'histoire, c'est un peu une grande leçon de vie. Elle nous montre que le pouvoir ne dure jamais vraiment, mais que les idées, elles, ne disparaissent pas. Quand un roi tombait, un autre se relevait. Mais à chaque fois, la France avançait. Un peu plus de liberté ici, un peu plus de savoir par là, un peu plus d'art et de cœur à chaque siècle. Et tu vois, même quand tout s'effondre, les châteaux, les trônes, les couronnes, il reste toujours quelque chose d'invisible. L'envie d'apprendre, de comprendre, d'aimer son pays, notre patrimoine. C'est ça, le vrai héritage. Il faut en connaître sa valeur.
Les rois ont régné, mais le peuple a construit. Et aujourd'hui, c'est à nous de continuer à faire briller ce qu'ils ont commencé. La curiosité, la beauté, le courage et la France. Donc même si on n'a plus de roi, on peut encore faire régner quelque chose? Oui, Capucine, on peut faire régner la connaissance, la justice et la bonté. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce qu'un pays ne se construit pas seulement avec des murs et des couronnes, il se construit avec des cœurs qui battent ensemble. Alors, Capucine, qu'est-ce que tu retiens de ces 4 rois? Que nous avons eu 4 rois différents, pas toujours parfaits, mais qui, à leur manière, ont essayé de faire de leur mieux. J'ai retenu aussi que c'est important d'écouter le peuple, car il est le porte-parole le plus sincère. Et surtout, qu'il ne faut pas seulement briller, mais apprendre à faire grandir les autres. C'est un résumé royal. Et toi, derrière ton écran, si tu étais roi ou reine, que ferais-tu pour ton peuple? Merci d'avoir visité Versailles avec nous. Si tu veux continuer à découvrir l'histoire autrement, abonne-toi. On se retrouve chaque mercredi et vendredi à 17h dans mon atelier à Histoire. N'oublie pas de dire à tes parents qu'ils peuvent nous retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok à Mon Atelier à Histoire.